Bonjour à toutes, frères et sœurs qui nous suivez, de près ou de loin. On veut encore profiter de ce moment, de ce culte, pour louer et adorer celui qui a transformé nos vies. Amen. Et je suis je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur de ce qu'il fait à travers ma vie, mais aussi à travers vos vies. Amen. Et Merci, pour Seigneur. avoir cette grâce de vous côtoyer, je vois des vies transformées. Encore hier, j'ai eu l'occasion de parler avec une sœur, et je vois rien qu'à son visage le changement. Et je me dis merci Seigneur, parce que tu changes les cœurs, tu changes les vies. Merci Seigneur. parce que ta paix, elle nous accompagne tous les jours. Et on veut vraiment le louer et l'adorer pour ce qu'il est, lui rendre grâce parce que tout a été possible par lui. Et c'est pour ça que ce matin, je vais vous demander de vous lever. Et de tout notre cœur, on va louer le Seigneur. Louer le Seigneur en pensant à ce qu'il a fait dans ta vie. Loue-le, remercie-le pour ce qu'il a fait. Parce qu'encore aujourd'hui, il agit. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui tu as le cœur en paix, tu as le cœur dans la joie, alors loue-le. Si au contraire ton esprit est abattu, loue-le parce qu'il agira. Et nous proclamons aujourd'hui que Dieu va agir dans ta vie. Viens pour lui ce matin. Tu ne repars pas de cette pièce comme tu es venu. Mais ouvre ton cœur, ouvre-lui ton cœur et sincèrement demande-lui pardon si ta vie n'a pas été en ordre cette semaine. Parce que on sait qu'on est que des hommes, mais ce matin, décharge-toi sur lui. Décharge-toi, viens prendre sa paix et sa joie qu'il veut encore te donner. Amen. Et loue-le de Seigneur, tout ton pour cœur, ta parce paix, qu'il ta est digne, parce qu'il est digne de Alléluia. louange, parce qu'il est digne d'être adoré. Amen. Rappelle-toi Alléluia, tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui merci, élève ta voix par la prière, par la louange, dis-lui merci. Et on veut être reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies. Merci, merci pour tes bontés, parce qu'elles se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci parce que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Amen. Merci pour l'œuvre parfaite que tu accomplis, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci parce que tu agis, Seigneur Jésus. Merci parce que lorsqu'on t'abandonne, toi tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta main qui est toujours tendue, Seigneur. Et ce matin, à celui qui l'a lâché, Seigneur, qu'il puisse courir vers toi et la reprendre, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur allié que toi dans nos vies, Seigneur. Mais qu'à toi revienne ce matin, dans ce culte, dans la louange, dans la prédication, dans tout ce qui se fait, tu sois honoré, tu sois mis en première place, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, on veut te louer par ce chant. Ce chant, Seigneur, reçois la louange de nos cœurs parce que tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Oh, 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 à lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tout le pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, louons-le, vois le ressuscité, vois le Fils exalté, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire,
louons-le. Dans tout le pays, louons-le. Avec la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. 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 Qu'à jamais ta gloire resplendisse. Qu'à jamais ta gloire resplendisse. Que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse. Qu'à jamais ta gloire resplendisse. Que ta gloire resplendisse en ce monde. Par la musique, louons-le. Dans tous les pays, louons-le. Avec la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Et nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. Oh, 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, tout mon être te loue, Seigneur. Oui, Seigneur, tout mon être te loue. Et mon cœur, Seigneur, d'un cœur sincère se tourne vers toi et te dit ô combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci, oui, Seigneur, nous pensons aux frères et aux sœurs qui, à travers le monde, en ce moment, louent avec nous d'un même seul cœur le Dieu créateur, l'unique et le seul vrai Dieu. Yeshua, tu es ressuscité. Tu as quitté ce tombeau pour vivre et nous montrer une vie de victoire. Alors merci Seigneur parce que oui, nous voulons te louer. Tu nous as libérés pour un grand prix, celui de ta vie. Et tu nous as pardonné de nos péchés. Oui Seigneur Yeshua, merci parce que tu t'es abaissé à notre niveau afin de connaître notre condition humaine sur cette terre, afin de souffrir comme nous souffrons Seigneur et bien plus encore. Oui Seigneur, tu as accepté de te laisser abandonner du Père pour nous et nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous voulons t'adorer parce que tu es précieux à nos yeux, tu es précieux à notre cœur. Alors reçois le respect et l'adoration qu'il se doit, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es la lumière du monde, Yeshua. Alléluia. Nous avançons sans crainte vers toi, Yeshua, tu es saint. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia.
suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je viens pardonner, je viens avec tous les saints chanter, tu reviens. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous chaque jour. Seigneur, je peux te dire que merci. Tu vois nos manquements, tu vois nos faiblesses, mais toi, Seigneur, tu nous transformes. De gloire en gloire pour ta gloire, Seigneur. Alors fortifie ton peuple encore ce matin. Et Seigneur, je veux simplement te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu trois fois saint, celui de qui on peut s'approcher. Tu nous as donné une possibilité pour nous approcher de toi, c'est celle de Jésus-Christ, au travers de sa mort, de sa résurrection. Le rideau a été fendu en deux et nous avons de nouveau accès à ce lieu très saint. On repose ta présence, Seigneur, alors que nous puissions ne pas laisser l'ennemi nous empêcher d'entrer dans ce lieu très saint. Que quand nous avons des pardons à nous demander, nous puissions être rapides à nous les demander pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre nous et toi, Seigneur.
par ta grâce, par ta force, Seigneur, et par ton moyen. Merci Saint-Esprit de venir nous visiter. Alléluia. Pour rejeter, de venir nous rafraîchir. Alléluia. Merci parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu ne te tiens pas éloigné de celui qui se tourne vers C'est toi. vrai. À toi toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, Père. Je t'ai pris dans ton bon nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître, Seigneur. Je désire te connaître. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui es capable de nous rafraîchir dans les temps difficiles que nous traversons. Seigneur, tu vois tout ce qui peut entraver notre marche avec toi. Mais je pense particulièrement aujourd'hui à tout ce qui est maladie. Seigneur, nous la refusons dans le nom. Nous la refusons dans le nom puissant de Jésus. Et nous appelons ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous. Amen. De recevoir la de la libération, nous le proclamons. Toute la gloire te revient. Amen. Amen. Je guéris. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire.
car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. S'accomplir dans sa vie, alléluia. Prononcez cette parole dans la vie de celui qui est à côté de vous, même si vous ne le connaissez pas bien. Prononcez-lui, la parole du Seigneur va s'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur a des paroles pour toi et elles sont éternelles. Saisis-les maintenant. Souviens-toi de la vision que tu as reçue. Souviens-toi des prophéties que tu as reçues. Elles vont s'accomplir, mon frère, ma soeur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette flamme qui vit en nous. Cette flamme qui vient de toi. Cette flamme qui a vaincu la mort. Cette flamme qui a vaincu le tombeau et qui nous donne cet esprit de victoire. Est-ce que je peux entendre des victorieux dans ce lieu? Amen, amen, amen. Nous sommes victorieux en Christ. Et avec des frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous avons cette grande famille et sachons qu'à travers la Belgique et la France, mais aussi le peuple choisi, le peuple d'Israël, il y a une fête si précieuse encore que Michel va nous expliquer. Eh bien, soyons dans la joie parce que Christ vit en nous. Son peuple va se réveiller. Amen. Son peuple qu'il a choisi va se réveiller. Croyons aussi en cette parole et tenons bon, frères et sœurs, ensemble. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme.
Bonjour les frères et sœurs. Bonjour les amis, Damien, Margot. J'espère que vous avez aussi chaud que nous. Voilà, merci aussi au groupe de louanges qui nous a fait beaucoup de bien et puis surtout qui nous a amenés dans les profondeurs de la louange et de l'adoration. J'espère que vous avez profité comme nous. Et nous allons continuer, pas sur le chant, mais sur le son des trompettes. Amen. Avec notre frère Michel. Viens Michel, je te laisse la place. Voilà, shalom, shalom à tous. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête, c'est Yom Teruah, ok? Yom Teruah, c'est la fête des chauffards, c'est la fête de la sonnerie des chauffards, c'est la fête de la clameur, c'est la fête du bruit, c'est la fête du chant joyeux. Alors, pendant que les enfants vont aller dans leur classe, on va se lever, on doit être beaucoup plus joyeux même que d'habitude. Vous allez entendre du chauffard partout. Vous allez entendre des cris de joie. Alléluia! Vous savez, je sais que vous avez peut-être été habitués à « Grand Dieu nous bénisse ». C'est très beau, parce qu'à un moment, hein, ça. Mais le Seigneur est un Dieu qui aime le chant joyeux. Alors, je demande aux gens de se lever. Il y a des gens qui n'ont pas compris que c'est un jour de fête. En fait, et si tu vois quelqu'un pour la première fois, dis-lui, tu es au bon endroit, n'est-ce pas? Alors, on va être interrompu par le son des chauffards. À n'importe quel moment, si tu sens que tu dois crier Amen, Alléluia, n'hésite pas. Parce que ce n'est pas un enterrement. Nous n'avons pas d'enterrement. Même pour ceux qui dorment, nous savons qu'ils seront réveillés au son du dernier chauffard. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un qui est là pour la première fois, tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Alors, vous faites du bruit quand vous voulez. Vous criez Amen. C'est la fête des clameurs. Amen. C'est la fête des clameurs. Alors, ça commençait avant-hier. C'est le début du mois. Le 7e mois de l'année. Nous sommes au 7e mois de l'année. Biblique, hein? Comprenez? Et le premier jour, avec des gens qui savent déjà. Il ne faut pas faire de bruit, n'est-ce pas? Ben alors, on va prendre Lévitique 23. Lévitique 23, 23. Lévitique 23, 23. Amen. Lévitique 23, 23. Qu'est-ce que c'est que cette fête? Mais c'est quoi cette fête? Lévitique 23, 23. Et dans Lévitique 23, il est question des fêtes. Des fêtes de l'Éternel qui n'ont pas été abolies. La première fête, c'est la fête hebdomadaire qui est le Shabbat, qui n'a jamais changé, qui n'a jamais été aboli. C'est la Sainte Église catholique, par son sceau, qui a aboli ce jour. Mais la parole de Dieu n'abolit pas ce jour, n'a pas aboli ce jour. C'est la première fête, elle est hebdomadaire. Mais il y a cette fête annuelle. Et celle d'aujourd'hui qui nous intéresse, nous allons lire au verset 23 de Lévitique 23. Je rappelle que Lévitique commence ainsi, pas vraiment, mais l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. L'Éternel dit, voici quelles sont mes fêtes. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes juives. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Au verset 23, Akadosh Baruch Hu parle à Moïse. Akadosh Baruch Hu, le Saint, qu'il soit béni. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit le 7e mois. Tout le monde dit 7e mois. 7e mois. C'est pas écrit premier mois. 7e mois. Le premier mois biblique, c'est le mois de Pessah, de la Pâque, n'est-ce pas? Ici, nous sommes au 7e mois. Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Vous aurez un Shabbat. L'original parle de Shabbaton. Vous aurez un jour de repos. Vous aurez un jour de Shabbat publié au son des trompettes en français, au son des chauffards, une sainte convocation.
publié au son du chauffard. En fait, l'original dit bien, vous aurez un Shabbat, Zichron, mémorial, souvenir, mémorial, souvenir. Et comment est-ce qu'on rappelle ce souvenir? C'est par des clameurs, c'est au son du chauffard, c'est en criant. Et en Israël, bon, hier c'était Shabbat, il n'y a pas eu de chauffard, on ne souffle pas le chauffard pendant le Shabbat, d'accord? Mais aujourd'hui en Israël, du matin au soir, ils vont souffler du chauffard en Israël et ailleurs, n'est-ce pas? Ils soufflent le chauffard pour marquer ce jour de clameur, ce jour de joie. Alléluia! Vous avez bien vu le passage? Vous pouvez vous asseoir. Je parle de mémorial. Dans Nombre 29, Nombre 29 dit à peu près la même chose, parle de ce jour, n'est-ce pas, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Ce jour sera publié parmi vous au son du chauffard. Mais il y a un psaume que j'aime beaucoup. Vous connaissez ce psaume-là? Le psaume 89, 16. En français, Second nous écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand on va dans les textes originaux de la Bible, il est écrit heureux le peuple qui connaît la terouah, qui connaît la clameur, qui connaît le chant de joie. Dans d'autres traductions que je vais prendre ici, dans d'autres traductions, oui, qui sait acclamer, merci mon frère. Dans Second 21, parle de quoi? Du peuple qui sait, c'est bon, il y a progrès là. Gloire à Dieu, il y a progrès. Crampon dit, heureux le peuple qui connaît les joyeuses acclamations. Alléluia! Heureux le peuple. Dis à ton peuple que le peuple qui connaît les joyeuses acclamations est un peuple heureux. Donc quand il y a la louange, ne reste pas les mains comme ça, comme si tu n'étais pas concerné. Aidez le groupe de louange à louer Dieu. Aidez le groupe de louange à nous emmener encore plus loin, n'est-ce pas? N'ayez pas honte, personne ne vous regarde. Pendant la louange, moi je ne regarde personne. Tu danses, tu danses. N'est-ce pas? Je ne regarde personne. Tu danses bien comme moi ou tu danses mal comme moi, je ne te regarde pas. La louange, elle est verticale. Nous regardons vers Dieu. Tu peux crier dans l'ordre. Dans l'ordre. Mais heureux le peuple qui connaît les joyeuses acclamations, qui marche à la clarté de ta face, ô Adonai. Darby, il s'égaie en ton nom tout le jour. Et son haut est élevé par ta justice. Il s'égaie en ton nom tout le jour. Il s'égaie en ton nom. Nous allons nous égayer dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous allez dire, mais c'est quoi cette fête du chauffard? Ça, c'est quoi? Un chauffard. Un chauffard quoi? Un grand chauffard. Un chauffard yéménite. N'est-ce pas? Et c'est fait à base de quel animal? C'est un animal cachère? Non, ça c'est le grand koudou. La plupart des chauffards que vous connaissez, peut-être c'est des petits chauffards de la corne de bélier. C'est quoi un grand koudou? Le grand koudou, c'est une antilope qui vit dans les déserts africains, dans les steppes, plutôt les savanes, et qu'on peut trouver aussi au Yémen, n'est-ce pas? C'est cachère. C'est un grand koudou. Mais c'est quoi le chauffard vraiment? Le chauffard représente, le chauffard évoque beaucoup de choses. Je vous dis, le chauffard évoque toute la Bible, toute la parole de Dieu. Avec le chauffard, pour ceux qui vont faire l'école biblique, n'est-ce pas? Vous allez rencontrer des mots bizarres, barbares. Théologie, anthropologie, pneumatologie. C'est la doctrine du Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Alors, mais je vais faire simple. Ça me rappelle toute la doctrine biblique. D'abord, ça me rappelle les éléments essentiels de la parole de Mashiach. Quel est le premier élément essentiel de la parole de Mashiach?
c'est la repentance, le renoncement aux œuvres mortes. Le chauffard te dit, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Si tu es mort spirituellement, la voix du Seigneur t'appelle et te dit, lève-toi et suis-moi. Vous savez que le chauffard est lié intimement à la résurrection des morts. Vous savez? Car le Seigneur lui-même, dis à ton voisin, le Seigneur lui-même, c'est pas un autre. Nicole, tu connais une secte qui dit que Jésus est revenu en 1914? Ah, tu les connais? Ah, de manière invisible. Mais la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, n'est-ce pas, à la voix d'un archange, Michel, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Ah, j'aime beaucoup Michel. Et au chauffard de Dieu, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au chauffard de Dieu descendra du ciel. Alléluia! Et Paul nous rappelle ceci, qu'en un instant, rapidement, en un clin d'œil, le dernier chauffard soufflera. Et les chauffards, là, mouvement, et les morts ressusciteront et ils deviendront incorruptibles. Alléluia. Alléluia. Ils deviendront incorruptibles. Oh! Mais ça réveille, hein? Ça réveille. Alors, avec le chauffard, on peut faire 4 sons, n'est-ce pas? Alors, le premier son, c'est tequilla. C'est quoi tequilla? Tequilla, c'est un son long qui attire l'attention. Et après, chez Varim, il y a 3 coups, n'est-ce pas? Ça parle des brisements. J'ai un cœur brisé. Mon âme se lève vers le ciel. J'ai mal, mais je prie, je pleure. Et il y a l'autre aussi qui est terroir. Terroir, c'est comme un réveil aussi. Un réveil avec 9 coups saccadés, n'est-ce pas? Et il y a aussi un long tequilla. Alors, on va commencer par le premier tequilla. Le premier tequilla qui attire notre attention. Tequilla. Tu ne souffles pas? Chevarim. Terroir. Tequilla Godola. Alléluia. Elle est douce. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Pourquoi souffler du chauffard? Regardez le chauffard. Je parlais de théologie tout à l'heure, théologie proprement dite, la doctrine de Dieu. Le chauffard me rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand je parle du chauffard, quand je parle de la corne du bélier, vous savez, il y a un passage dans l'original qui parle de la corne de mon salut. En français, on a la puissance du salut. Dieu est un, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Mais le chauffard me rappelle aussi son fils. Alléluia. Pourquoi? La corne de bélier. Vous savez, vous connaissez un homme à qui Dieu a dit de lui offrir son fils, n'est-ce pas? Abraham, dans son obéissance, est allé vers Moria. Et le petit, le gars dit, mais papa, je vois le feu, je vois le couteau, je vois la paille, je vois le bois, mais où est l'agneau? L'Éternel lui-même pourvoira. Alléluia. Et donc, quand Abraham est prêt à sacrifier son fils, il y a ce bélier qui va voir ses cornes pris dans un buisson. Et l'ange de l'Éternel, qui est Yeshua lui-même, dans une manière pas encore incarnée. L'ange de l'Éternel, c'est Yeshua qui dit à Abraham, maintenant je sais. Abraham, maintenant je sais. Ne touche pas à l'enfant. Et Abraham regarde derrière lui et voit cette corne dans les buissons. Donc la corne du bélier, ce chauffard me rappelle le don du fils d'Abraham, mais surtout le don du fils de Dieu. L'unique fils de Dieu, Yeshua HaMashiach. Et la corne aussi me rappelle la pneumatologie. Pourquoi? Parce que regardez, les commandements de la Torah exigent qu'on ait nos sens, notre corps. Mais là, ça va exiger le souffle.
tout, c'est le souffle. Et le souffle me rappelle l'Esprit de Dieu qui, dès le départ, se mouvait au-dessus des eaux. Tu vas dire à ton voisin, appelle à la repentance. Il n'y a qu'un seul Dieu, la foi en Dieu. Ça me rappelle aussi le baptême, la doctrine des baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, baptême par le Saint-Esprit. Ça me rappelle aussi l'imposition des mains. Parce que quand on établit c'est quelqu'un, on soufflait le chauffard aussi, n'est-ce pas? Hello, vous êtes là? La résurrection des morts. J'en ai parlé, la résurrection des morts. Et le jugement éternel, la résurrection des morts. Le chauffard me rappelle la vie. Vous savez, il y a un grand ami de Yeshua qui est tombé malade. Il s'appelait Lazare. Vous vous souvenez? Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Le gars est malade. Mais viens vite, ton ami est malade. Yeshua prend tout son temps. Il va, il passe de l'autre côté du Jourdain. Yeshua passe tout son temps, 2 jours. Et vous savez, le gars meurt. Vous connaissez l'histoire. Il prend son temps et il se décide à aller en Judée. Et ses disciples lui disent, mais comment tu vas aller en Judée? Les Juifs, c'est pas les Juifs, mais ça c'est les chefs religieux, parce qu'eux-mêmes sont Juifs. Les Juifs veulent te tuer. Quand on dit les Juifs, il ne s'agit pas des Juifs dans leur globalité, il s'agit des chefs religieux judéens qui cherchaient à tuer Yeshua, parce que beaucoup de Juifs judéens suivaient Yeshua. Mais les Juifs veulent te tuer. Et il leur explique qu'il y a un moment pour prêcher et qu'il y a un moment pour d'autres choses, n'est-ce pas? Notre ami Lazare dort. Mais je vais le réveiller. Ah ben, mais s'il dort, il sera guéri alors. Il leur dit non. Lazare est mort. Lazare est mort. La Bible nous dit une chose, qu'au dernier chauffard, les morts en Christ ressusciteront. Bon, la résurrection de Lazare, elle est temporaire. Mais la Bible nous dit ceci, que parmi ceux qui sont dans les sépulcres, plusieurs entendront la voix du Fils de Dieu et se réveilleront. Alléluia! Lazare est mort. Vous savez, dans l'assemblée de mes parents au Cap-Vert, c'est une vraie histoire, le pasteur prêchait sur Lazare. Il prêche sur Lazare, il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui s'appelle Lazare et qui s'est endormi pendant la prédication. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment pendant la prédication? Non, on n'a pas ça ici, n'est-ce pas? Alors Lazare dort. Et le pasteur, il prêche, il saute. Je ne sais pas s'il sautait comme moi. Et il dit en portugais que Yeshua a dit « Lazarus, sai para fora !» Et Lazare, dans la salle, n'a entendu qu'une seule phrase. Lazare sort. Il s'est levé, il est sorti de la salle. On dit « Non, non, il ne s'agit pas de toi. » Vous voyez? Chers amis, c'est une vraie histoire. Ne dormez pas. Et ne dormez pas. Alors on a des gens qui souvent viennent chez nous avec « réveillez-vous ». Mais la Bible dit « réveille-toi, toi qui dors. » Et le Seigneur t'éclairera. Saint Lazare de Béthanie a entendu la voix de Yeshua. Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Ça me parle de Dieu, de son unicité, de sa puissance. Ça me parle du Saint-Esprit. Ça me parle d'eschatologie, de la fin des temps. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je souffle du chauffard. Ça me parle de plein de choses. Alors, nos amis rabbins, nos amis juifs parlent de Rosh Hashanah, de tête de l'année. Mais on regarde le texte nous dit qu'il s'agit du 7e mois. Ils disent que c'est l'anniversaire de la création. Ils disent que c'est l'anniversaire de la création d'Adam et Ève. Et ils donnent une date, 5000. Voilà. Bon. Alors, mais on va voir un peu. On prend la Bible et on dit, qu'est-ce que l'Éternel dit dans Genèse 1, 26? Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Le Père
parle à sa parole, qui est devenu le Fils. Le Père parle au Saint-Esprit, dit, faisons l'homme à notre image. L'original dit, faisons l'homme dans notre image. Et qui est l'image de Dieu? Qui est l'image du Dieu invisible? Yeshua. Vous êtes timide là. Vous n'osez pas le dire. La Bible l'appelle l'image de Dieu plusieurs fois. Qui est l'image du Dieu invisible? Et dans Colossiens, il est dit ceci, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, c'est-à-dire le chef. Prototokos, ça veut dire le chef de la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Dis à ton voisin que tout a été créé dans Yeshua. Dans Yeshua, rappelle-toi que Yeshua, il est plus grand que les cieux. Alléluia. Bien sûr, il s'est mis à notre hauteur, en prenant une forme de serviteur. Un homme qui n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards, les regards des Juifs. Et pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Mais la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Yeshua crée des choses invisibles. La Bible dit en elle, la parole qui est Yeshua, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le chauffard nous aide à marcher à la lumière. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Quand on nous dit, comment vous dites qu'il y a 3 dieux? Non, nous ne disons pas qu'il y a 3 dieux. Genèse 2:7. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu, Yah Elohim. On ne sait pas comment dire le nom de l'Éternel. Dans la Bible, nous avons 4 lettres. Ce qu'on appelle le saint tétragramme. Yod, He, Vav, on ne sait pas comment le lire. Mais quand Moïse a demandé à l'Éternel, si Pharaon me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit? Ayez, Haché, ayez, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis. Drôle de nom quand même. Je suis celui qui suis. Je serai ce que je serai. Tu lui diras celui qui s'appelle Je suis. Ayez m'a envoyé vers toi. On ne sait pas comment prononcer ce mot. Certains disent que, vous connaissez les différents noms, je ne vais pas les prononcer bêtement, mais certains disent même que pour le lire, il faut dire Yiyé. Yiyé, c'est-à-dire il est. Mais nous savons une chose, que ce nom signifie qu'il était, qu'il est et qu'il sera. En résumé, c'est celui qui fait être. Alléluia. Quand tu dis Yah, Yah, tu peux dire Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? Yah, tu peux le dire parce que c'est dans la Bible. C'est poétique. C'est un nom contracté du nom divin. Tu peux dire Yah. Yah signifie celui qui fait être. Alléluia. Et Elohim, Elohim qui paraît le premier dans la Bible, Bereshit, bara Elohim, au commencement, Bereshit, en tête, Bereshit. Dans un commencement, bara, bara c'est créa, mais au singulier. Mais Elohim est un pluriel. Dis à ton voisin, Elohim est un pluriel. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Elohim signifie le maître des forces. Alléluia. Le maître des puissances. Alléluia. Il est le maître de l'univers. Alléluia. Le maître de l'univers. Nos amis disent Malik Yaumidin, n'est-ce pas? Malik Yaumidin. Et nous dirons qu'il est quoi? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Le melech haolam, le roi du monde, le maître des forces, celui qui contrôle toutes choses, celui en qui est la vie, celui qui fait être. Genèse 2:7. L'Éternel Elohim, Yah Elohim, celui qui fait être, le maître des forces, forma l'Adam. L'Adam. Il forma l'Adam. Adam est lié à la terre. Il forma l'Adam. Qui c'est l'Adam? Adam, hein? C'est pas l'Adam contraire de l'homme, n'est-ce pas? Il forme l'Adam de la poussière de l'Adama, de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a Baruch fait? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu fait? Il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie.
ça passe. Et lui qui est l'éternel esprit, qui est l'esprit éternel, va souffler et va donner un esprit créé à l'homme. Ce qu'en hébreu on appelle le neshama. Neshama, c'est le souffle. Et le souffle de vie, c'est Nishmat Chaim. Nishmat Chaim. Il souffle dans l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint une Nefesh Chaya, une âme vivante, un être vivant. Le chauffard, oui, le chauffard me parle de la création. Plus tard, qu'est-ce qu'Adam va faire? Adam va appeler sa femme Hava. Hava qui a un rapport aussi avec la vie. Parce que Hava est la mère de tous les vivants. Dis à ton voisin, avec le chauffard, je proclame que Dieu est le créateur. Avec le chauffard, je proclame que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Avec le chauffard, je proclame que Dieu ressuscite les morts. Avec le chauffard, je proclame que les morts spirituels ressuscitent par la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hava, la mère des vivants. Hava, cette belle femme. L'homme, c'est Ish, en hébreu. Homme, c'est Ish. OK? Et la femme, c'est Isha. Isha. Toi qui viens de te marier. Ton mari vient de partir. Mais je voulais que tu dises à ton mari, la femme est là. Ceux qui viennent de se marier, là. Dis à ton mari. Non, mari, dis à ta femme. La femme est la plus belle créature de Dieu, n'est-ce pas? Personne ne le dit? Dis à ton voisin, pas à ton voisin, à ta fiancée. Il n'y a personne ici fiancé, là? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mariages la semaine passée. Ils n'ont pas divorcé, j'espère. Oh, non, jamais! Jamais! Non, j'ai dit une bêtise. Hein. Coupez ça, hein, ça ne fait pas partie. Tu vas dire à ta femme, tu es la plus belle créature de Dieu. Alléluia! Tu es la plus belle créature de Dieu. Et après, tu dis, tu as dit à ta femme, et la femme, tu vas dire, oui, nous sommes la plus belle créature de Dieu. Donc la femme est la plus belle créature de Dieu. Et la femme va dire à son mari, et après, la plus belle créature de Dieu, c'est le serpent, n'est-ce pas? Non? Qu'est-ce qu'il y a derrière le chauffard? Ça, c'est la lettre, mais quel est l'esprit derrière le chauffard? Ça, c'est la lettre. Quel est l'esprit derrière le chauffard? Le chauffard te dit une chose. Je reviendrai aux femmes tout à l'heure. Le chauffard te dit une chose. Et Paul nous a dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 14, il nous parle de la trompette qui doit donner un bon son. Pas un son confus. On doit savoir ce qu'est Tekiah, Shevarim. Le problème, est-ce que nous sommes en train de parler de la bonne manière? Est-ce que nous parlons de la manière dont les gens nous comprennent? Est-ce que nous sommes en train de regarder dans la direction que Dieu regarde? Il y a 2 ans, il y a eu 2 ou 3 ans, il y a eu cette affaire-là. Covid. Le Covid, nous l'avions attrapé avant que tout le monde l'attrape, n'est-ce pas? Et ça m'a rappelé mon dernier palu. Le palu, c'est la malaria. Et j'ai senti cette faiblesse-là. J'ai commencé à demander à ma famille, qu'est-ce que les Caberdiens font encore? Les Caberdiens font un bouillon de bœuf, n'est-ce pas, qui te requinque quand tu es malade. Mais aucune église, aucune communauté ne regardait vers ce qui venait. À part, ce n'est pas pour prêcher pour notre paroisse. Vincent avait dit, cette année sera une année bizarre. Vent de Pute-Fils m'a dit, mais toi là, est-ce que tu n'as pas eu ce qui arrive en Chine? Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, mais à Cossin d'Annette et de Kievrin qu'on sentait que l'année serait bizarre. Mais la plupart des autres n'ont rien vu. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard.
Heureux le peuple qui connaît le son de la clameur. Heureux le peuple qui regarde dans la direction que Dieu regarde. Paul a bien dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens 4, 13. Même ceux qui dorment, on ne doit pas être dans l'ignorance. Il ne faut pas ignorer les choses. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre ton voisin que tu luttes. Ce n'est pas contre une autre dénomination. Ce n'est pas contre des êtres humains que tu luttes. Tu luttes contre des dominations, contre des autorités, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors le chauffard te dit, regarde vers le haut. Regarde vers le haut. Avec Shevarim. C'est Shevarim? Shevarim avec 3 coups. Qu'est-ce que je dis? Je me sens brisé, j'ai mal, je dois crier vers Dieu, je dois appeler mon Dieu, j'ai besoin de Dieu. Le chauffard t'élève vers le ciel. Ya Elohim, l'éternel Dieu, forma. Si vous regardez l'original, vous allez dire, normalement c'est le mot Yetzer. Mais tu regardes l'original, on va trouver Vayitzer. Au lieu qu'il y ait un seul yod, il y a 2 yods. C'est-à-dire, tu as une création pour ici-bas et tu as une création pour en haut. Le chauffard me dit, regarde vers le ciel. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu luttes. Tu vas dans Ésaïe 14. Dans Ésaïe 14, on parle du roi de Babylone. Mais au verset 12, on voit que derrière le roi de Babylone, on parle de quelqu'un de méchant, Hélel. Vous connaissez Hélel? Astre brillant, fils de l'aurore. Hélel, et comment on a appris son nom en français d'après le latin? Lucifer. On parle de Lucifer. Derrière le roi de la Babylone, il y a Lucifer. Et on voit plus loin dans Ézéchiel 28, le prince de Tyr, on voit qu'on parle encore du diable. Donc, il faut regarder derrière la lettre. Il faut regarder derrière ce qu'on voit. Les psaumes, il y a beaucoup de psaumes messianiques, n'est-ce pas? Quand le psalmiste écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce que Yeshua dit sur le bois? Il l'a dit en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Qu'est-ce qu'il faisait? Il citait ce psaume en hébreu. Eli, Eli, lama sabachthani. Vous voyez, il y a des choses, on croit que ça s'applique à David, mais ça s'applique à Yeshua. Il y a des choses, on croit que ça s'applique au roi de Babylone, mais c'est le diable lui-même. On a vu que ce gars était tellement beau. Hein, ce gars-là. Vous connaissez ce gars dont je parle? Je n'aime pas beaucoup parler de lui. Il était tellement beau. Il a commencé à s'adorer lui-même. Donc, dis à ton voisin que le serpent, après la femme, est la plus belle créature de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, ce n'est pas grave. Le serpent prend la forme du monde. Vous voyez? Un serpent peut être là, vous ne le verrez jamais. Parce que le serpent est discret, n'est-ce pas? Le serpent, il ne s'exhibe pas. Hein? Quand vous voyez un serpent faire ça, c'est pour se défendre. Hein? Une fois, il y avait un avion. Mais tu imagines un avion qui quitte l'aéroport de Dakar? Il y a le serpent noir, la cracheur. L'avion est en bout de piste. Le serpent fait ça. Ils ont dû appeler les pompiers parce qu'ils avaient peur que le serpent rentre dans les... Qu'est-ce qu'il va faire contre un avion? Mais par contre, dans les réacteurs, ils pouvaient créer... Mais je reviens au serpent. Le serpent prend la forme du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire. Hein? Renouvelez. Renouvelez dans l'esprit, dans votre esprit d'intelligence. Dans l'intelligence, soyez renouvelés. Voyez les choses d'une autre façon. Apprenez à regarder où Dieu regarde. Le serpent, il est là. C'est pour ça que c'est le serpent qui est venu tenter la femme.
tellement beau. Et la femme l'a écouté. Si le serpent était vilain, la femme ne l'aurait pas écouté, n'est-ce pas? Mais le serpent, il est de la terre. Il est terrestre. Il prend les formes du monde. Donc toi, tu dois aller au-delà et tu fais comme on représente Michel, l'archange Michel, en écrasant la tête du serpent. Alléluia! Il était beau. Ne sois pas attiré par la beauté du monde, mais que le chauffard te réveille, que le chauffard te dise, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Avec le chauffard, on va se lever et on va encore faire du bruit. On va se lever, on va faire du bruit. On va dire, Seigneur, le chauffard doit me réveiller. Allez au-delà de ce que vous voyez. Je ne suis pas musicien, je laisserai les musiciens le faire. Je ne suis pas technicien, mais j'utilise cela comme un symbole qui me rappelle toute la Bible, un symbole qui me dit que je serai ressuscité si je m'endors avant le retour de Yeshua. Ça me rappelle la puissance de Dieu. Ça me rappelle que Dieu a agi en ma faveur. Ça me rappelle que Dieu est bon. Ça me rappelle qu'il n'y a de Dieu que l'Éternel. Ça me rappelle, O Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc vous voyez, c'est le plus vieil instrument avant, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est un instrument sacré. C'est un instrument sacré. Je vais l'écouter. Écoutez le chauffard de Dieu. Parce que quand Dieu a donné le Torah, quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, les Juifs disent que le don de la Torah, c'est la première Pentecôte ou la première Shavuot. Quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de l'électricité, il y avait le chauffard de Dieu. On dit que Dieu lui-même a soufflé du chauffard à tel point que les gens avaient peur. Au dernier chauffard, si nous dormons, nous serons réveillés et nous allons revêtir l'immortalité. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous souffler du chauffard? Voilà pourquoi je sors pour ça. Voilà pourquoi je souffle ce chauffard. Alléluia. Jour de clameur, jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Le chauffard m'appelle à la repentance. Le chauffard m'appelle au combat. Comment est-ce que les murs de Jéricho sont tombés? 7 sacrificateurs avec le chauffard. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Faisons tomber les murs de Jéricho, encore une fois. Alléluia. Faisons tomber les murs de Jéricho avec puissance. Alléluia. Plus fort, plus fort. Alléluia. Merci. Hein. Merci Michel pour ce bel enseignement. Les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, bien sûr, elles ne sont pas abolies, puisqu'elles ont été faites pour que nous les pratiquions à perpétuité. Alors, merci beaucoup pour ce rappel. Et c'était très agréable. On voit qu'on a énormément de bons joueurs de chauffard parmi nous. Surtout qu'on a des chauffeurs. Voilà les amis internautes, nous allons vous laisser là pour le moment. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, qui font partie de l'OVIF, que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et que nous avons notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30 et c'est notre frère Kader qui nous enseignera. Soyez bénis, une très bonne semaine. À bientôt. Amen.